L'utilisation du revenu des ménages. Nous allons donc voir la définition de la consommation. Qu'est-ce que la consommation des ménages? C'est quand les ménages utilisent des biens ou des services pour satisfaire leurs besoins, et cela finit souvent par la destruction ou la transformation du produit, par exemple manger un gâteau. Attention, même si les ménages ne paient pas directement, comme par exemple pour les soins gratuits grâce à la sécurité sociale, cela compte quand même dans leur consommation effective selon l'INSEE, Institut national de la statistique et des études économiques. À retenir, le budget des ménages est divisé en différents postes de dépenses, le logement, l'alimentation, les loisirs. Il existe une loi qui s'appelle la loi d'Engel qui dit que plus le revenu est faible, plus la part du budget consacrée à la nourriture est grande, et plus le revenu est élevé, plus on dépense pour les loisirs, les voyages. Deuxième définition, l'épargne. C'est l'argent qu'un ménage ne dépense pas. Il y a deux façons de voir l'épargne. Soit c'est juste ce qui reste après avoir consommé, soit c'est un choix. On décide de mettre de l'argent de côté pour un projet ou par sécurité. Les formes d'épargne peuvent être financières, argent gardé liquide sur un livret bancaire, ou non financières, acheter un appartement, une maison. Comment les ménages choisissent entre consommer et épargner? Eh bien, il y a des facteurs économiques. Plus le revenu est élevé, plus on peut consommer et ou épargner. Si les prix augmentent, on consomme moins. Quand l'économie va bien, on consomme plus. Quand l'économie va mal, crise, chômage, on épargne par précaution. Comment les ménages choisissent entre consommer et épargner? Il y a deux formules utiles à retenir. La propension à consommer, consommation divisée par revenu disponible multiplié par 100, et le taux d'épargne, épargne brute divisé par revenu disponible brut multiplié par 100. Les facteurs sociologiques de ce choix, il y a donc les besoins primaires, on est obligé de se nourrir, de se loger, indispensable pour vivre, et les besoins secondaires, le cinéma, les voyages, qui dépendent des goûts de chacun. Mais attention, la publicité et les entreprises peuvent créer de faux besoins pour pousser à consommer. Created using Powtoon.